Mes camarades, aujourd'hui je suis avec un spécialiste de l'anatomie, de la biomécanique, du sport. Vous connaissez forcément son nom si vous vous intéressez un peu au monde du sport. Monsieur Fred Delavier, voilà, grand nom. Salut, et puis heureux d'être en Normandie, et voilà. La Normandie, c'est vache et son soleil. Ouais, bah il y a les vaches, mais le soleil, aujourd'hui il n'est pas là. Il y a de l'herbe grasse. Il y a de la belle herbe. Donc voilà, les amis, on va parler un peu de strong. Et surtout, on va peut-être pas s'entraîner là, on va juste voir un peu l'aspect bioméca, entraînement, technique d'entraînement, mauvaise position. On va en parler, vous avez un bon sujet en ce moment. Ouais, c'est un sujet. Hein. Sur le soulevé de terre avec dos rond, pas dos rond. Voilà, on va étudier ça, on va en parler. Pas de souplesse. Il n'y a pas de souplesse de hanche latérale. On va voir un frame carré. Alors attends, il faut le centrer, hein. Il faut bien le centrer. Celui-là, ouais, il est bien équilibré en plus, donc tu as juste à mettre tes mains bien au milieu, voilà. À le décoller. Plat. Voilà, tout fait les trapèzes. Alors ça fait combien? 100 kg. Ça fait plus agréable à porter qu'une barre. Hein. Et ça va être plus facile, c'est beaucoup plus haut. Et c'est beaucoup plus facile que les Farmer Walks, les valises. Donc ça vient de pas très loin de chez toi, ça vient de République tchèque. Ah, ils construisent ça. Ouais. C'est le même diamètre que les barres ou un peu plus gros? C'est un peu plus gros. Là c'est 30. Et 30 ou 32 celui-là, je sais plus. Une barre c'est 28. Alors, avec un bon grip tout le temps, hein, ça tourne pas. Celle-là non, mais des fois en compétition tu peux te retrouver avec des frames carry où la barre est complètement lisse. Ah putain. Donc comme tu dis, c'est la merde. Donc là si t'as pas un bon grip. Toi t'as un bon grip. Hein. J'ai un très bon grip. Il y a poids fort avant-bras, poids fort flexion. Tout ce qui est avant-bras en fait, j'ai voilà. sur le frame carry je suis à 450 kg sans sangle. Ah, tu vas bien. Et 500 kg avec sangle. Et ouais, après j'arrive à bien me maintenir ici et à bien me serrer. Et pareil sur la tenue d'Hercule, le record à Marc Félix c'est 1,24 je crois. Et moi je suis à 1,08. 1,08 c'est pas mal. Hein. Faut pas lâcher. Hein. Je vais faire comme Marc Félix, plus je vais prendre de l'âge, plus je vais être performant. Et je vais prendre son record, j'espère un jour. Moi je rigole parce que moi je tiens en compète, je tenais les barres. J'ai jamais eu de problème pour tenir les barres, que ce soit traction ou barre. Mon problème c'est le bout de doigt. Ouais. Aucune force dans le bout de doigt. J'ai toute ma force qui est ici et ici. Je dois être un peu courbé avec un bon fléchisseur profond, superficiel des doigts, et le fléchisseur profond j'en ai plus. Donc impossible de me maintenir, tu vois, sur des grosses structures. Pas être bon sur l'escalade. Bah non, voilà. Pourquoi tu fais pas d'escalade? Tu fais des tractions d'un bras? Bah non, parce que j'ai pas de doigt, j'ai pas de bout de doigt. Mais ouais, le grip, ouais, c'est hyper important. Hein. Pour le strong, c'est capital, c'est que tu as le frame carry, les valises. Tenue d'Hercule. Toi, tu as besoin de le travailler ou pas trop? Et je le travaille quand même, ouais. Tu fais comment, des roulés de barre? Je fais de la bobine d'Andrieux, je fais des rotations, etc., des flexions, extensions des poignets. Parfois, je me fais des maintiens. On pourra tester aussi si tu veux. J'ai des petits disques là-bas, tout lisses. Et je les empile, j'en mets 3, 4, 5, 6. Et j'ai des grandes mains. Voilà, il faut avoir des grandes mains quand même. J'ai pas spécialement des grandes mains. Elles sont épaisses. Et j'ai rencontré Marc Félix. Hein. Marc Félix, il rajoute une phalange. Ah ouais? Ouais. Alors lui, il n'a aucun problème. Énorme, mais voilà, j'essaye de m'entraîner quand même sur le grip. Pour nous, c'est hyper important. C'est le même truc pour les mecs les mecs qui font le bras de fer. Il faut avoir beaucoup de force, mais il faut surtout avoir beaucoup de force dans les avant-bras. Je suis pas pourri au bras de fer en plus. Ouais, t'es bon. Ouais, je suis pas mauvais. Tu t'y mets un peu, ça fatigue pas. C'est prévu, Ah ouais. On va pas dire un petit secret, mais ouais, c'est prévu. Non, je vais normalement faire mes premières compètes dans pas longtemps. Il faut travailler les pronateurs. Alors, je suis hyper bon moi sur je sais plus le nom, sur la partie flexion, etc. Il y a la pronation et la supination. Et sur la pronation, je suis très bon. Après, c'est vrai que si on m'amène en supi et qu'on m'ouvre un peu la main, je suis un peu en difficulté. Voilà, c'est ça. Hein. Parce que les mecs peuvent être très forts en flexion. Une fois que j'arrive à verrouiller, j'arrive à être bon. Et tu as une extension de bras ou pas? Parce que les mecs... oui. Ouais, parce que souvent les mecs qui font les bras de fer sont forts parce qu'ils ont une espèce de blocage. Ouais. Donc tu peux essayer de les mettre en extension, jamais ça marche. Avoir le bras en mouvement complet. C'est un désavantage. Ça va l'être. Parce que ça permet de, tu sais, quand les mecs s'étendent le bras, hop ils perdent, alors que les gars peuvent rester comme ça avec un blocage osseux. Super longtemps. J'aime bien. C'est bien le bras de fer. Ouais, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça et ouais, j'ai bien kiffé, vraiment bien aimé. Et ça fait prendre de la force au strong à cause des... pour le grip, ouais, puis cette espèce de duel en fait avec l'adversaire, j'ai vraiment apprécié. Donc affaire à suivre. Plus de contact. On va voir ça. Tu veux qu'on essaye quoi d'autre comme mouvement? Tu me montres un peu tout ce qu'il y a. Alors le yoke. Moi je l'ai testé un peu, je vais voir. Moi je teste pas vide. Hein, parce que, vide il fait 150 kg. Sur l'arrière ou sur comme les strong, comme les power sur le... Maintenant les power ils mettent la barre au milieu du dos, j'ai l'impression. Ça pèse combien? 150 à vide. Ah oui, je vais pas le faire à vide.
Ah, si, Et tu vois, le but sur le yoke, ah ouais, c'est la stabilisation c'est générale. d'essayer de trouver une ligne d'appui entre le trapèze et ton deltoïde postérieur, d'avoir la plus grande surface d'appui. Et ouais, ça glisse, en compète c'est toujours comme ça. Avec le polaire, c'est pas top. Et souvent le yoke, les gens se trompent, les gens s'imaginent qu'il faut être très fort en cuisse sur ça. Alors c'est vrai pour le décoller. Par contre, si t'as pas de gainage, bah, c'est ça, c'est abdos fessiers. Hein. Alors parfois tu as des très bons squatteurs en power qui s'essayent au yoke et qui sont nuls à chier. Les deadlifters seront meilleurs. Et ouais, s'ils auront un meilleur gainage et surtout une meilleure chaîne postérieure. Et voilà, le gainage est capital parce que tu vas pas faire que le décoller. Oui, ça n'a rien à J'imagine voir. que tu vas marcher avec en fait. Non, je sais parce que moi, que j'étais avec Andala, tu connais Andala? Denis, ouais. Denis. Et alors, Denis, c'était un monstre pour sa catégorie. Il me battait tout le temps en squat. Alors là, en squat, il me mettait 30-40 kilos. Et par contre, pour décoller les barres, il avait du mal à marcher avec. Et alors que moi, les mecs, ils me voyaient sortir les barres. Tu sais, quand il était jeune, oh, putain, il va faire un super squat. Non, non, je sais que je marchais avec une barre. Et ça, ouais, du coup, tu vois, j'ai déjà vu moi des crossfitters qui pourtant n'ont pas des squats très élevés. Bah, réussir au yoke à faire des yoke plus qu'honorables avec 300 kg au minimum parce qu'ils ont un très très bon gainage, ils ont des bons fessiers sûrement très solide, un bon fessier et du coup ils sont performants là-dessus. Donc comme quoi le strong, des abdos. C'est plus du gainage et du fessier que des cuisses en vérité. Il y a des cuisses mais un peu moins quand même qu'en power. Bah, c'est vrai que le quadri finalement va pas... Ouais, beaucoup moins qu'en power, ça va surtout être tout ce qui va être mouvement de tirage, nous, donc ouais, la chaîne postérieure va travailler. C'est Zydrunas qui avait arrêté le powerlifting, parce qu'il s'était arraché, on la sort tout le temps, hein, les quadris, ce qui lui a permis de démarrer une carrière en strong, parce qu'il avait de très graves blessures au quadri, et donc ça jouait moins, donc il descendait moins en squat complet. Et bah, au squat, on l'a en épreuve en strong, on le voit pas souvent. Mais souvent, ouais, tu descends, mais tu casses pas la parallèle comme en power, tu t'arrêtes juste un petit peu avant. Bon, les mecs font des reps à 320, 330, hein, ils font... En série. Ouais, en série 12-15. Voilà. Les meilleurs. Donc c'est pas mal. Mais ouais, yoke, mouvement assez complexe finalement. Et t'as tout à la maison. Et ouais, moi je kiffe de plus en plus ce mouvement. Tu vois, c'était ma bête noire en compète avant. Pour marcher et tout. Et de plus en plus, et là mes meilleurs perfs là-dessus, j'ai réussi à faire 500 kg en Allemagne les dernières sur 12 mètres. Tu t'entraînes sur le gazon ou sur le gravier. Sur le gravier. Comme on dit, entraînement difficile, compète facile. Et c'est tout bête, mais l'aspect marcher sur du gravier, ça change énormément de choses. Ouais, le fait de l'équilibre et de la proprioception. Voilà. Souvent les gens qui viennent s'entraîner chez moi, qui sont habitués à faire du yoke, des valises, quand ils repartent, ils sentent qu'ils ont un peu de douleur au niveau des chevilles. Et des genoux aussi. Et, surtout les chevilles au final. Ouais. Et je leur dis, c'est pas grave, vous avez bossé des muscles, vous n'avez pas l'habitude de travailler. Ils ont peut-être abîmé les articulations au passage, non, ils ne sont pas habitués. On strong, on n'abîme rien du tout. On est tout neuf. Petit mouvement très sympa, on va mettre très loin. Alors toi combien dessus? 500 kg. Ouais. 500 kg. Ouais. Et tu fais 500 kg sur combien? 12 mètres. 12 mètres en Allemagne, c'était 12 mètres. Et après il y a le chrono. Et ouais, c'est celui qui va le plus vite. Il faut que tu te dises... moi, 12 mètres, je crois que j'avais dû le faire en 14-15 secondes. Les meilleurs étaient en 10 secondes. C'est qui les meilleurs actuellement? C'est des grands, non? Sur le yoke, pas forcément. L'année dernière, quand j'avais fait les official Strongman Games, il y avait 450 kg sur 15 mètres. Les meilleurs étaient en à peine 10 secondes. Et c'était des gabarits qui faisaient ma taille pour 140-150 kg. Ouais. Donc assez trapu. C'est vrai que ça peut être un peu un désavantage des fois. Malgré les grandes amplitudes de... pour eux, ils ont plus à marcher. Plus de difficultés à stabiliser peut-être. Petite plateforme pour soulever les voitures. Tu l'as fait venir d'où celle-là? Alors c'est mon sponsor, fabriqué par Palini. C'est du Made in Normandie. Et pour info, elle avait été faite sur mesure pour un événement. En 2017, il y avait une grosse compète de CrossFit. Et elle a été faite sur mesure pour soulever un Porsche Macan. Donc sur la largeur, etc. Donc j'ai gardé la plateforme, on n'a pas laissé le Porsche. Dommage. Si Porsche m'entend. Oui, c'est ce que j'ai vu sur les épreuves que tu avais mis, on voyait des Porsche, j'avais dit j'espère que le vainqueur gagne la voiture. C'était au Portugal, ouais. Non, mais même pas, on n'est pas reparti avec le Porsche. Donc petit mouvement, un peu plus simple qu'un... C'est plus Paolo Grosso, il y avait Palini, le fondateur, ça s'était revendu, non? Ah oui, c'était revendu, c'est Franck Coligno maintenant. Franck Coligno, parce que celui qui était là avant, je me souviens, il était venu en Hongrie et j'avais fait un petit tour avec lui en Europe.
avec Palini, le Palini, je crois qu'il a, oui, il a vendu. Et ouais, ça fait une bonne vingtaine d'années, je pense que Franck Coligno, qui était l'ancien entraîneur de l'équipe de France d'Altero. Une quinzaine, on va dire plutôt. Oh, je sais plus quand il a acheté ça, mais ça fait pas mal d'années qu'il a repris Palini et qu'il l'a développé, parce que j'y suis allé là encore la semaine dernière et il croule sous les commandes, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est du Made in France, ça, 100%, fabriqué dans les ateliers. La position, imaginez qu'il y a une voiture. Là, l'avantage, c'est qu'on va être souvent sur une position un peu haute et en prise neutre. Donc du coup, il aura juste à fléchir et décoller. Et là, pour le coup, vu que tu as un bras de levier, là, tes quadrilles vont pousser pas mal. Par contre, on ne sait jamais le poids exact qu'il y a. C'est un peu l'inconvénient du Strong. Tu as ton matériel, mais quand tu vas en compétition, la forme, la géométrie du matériel peut être complètement différente. Et il faut que tu t'adaptes. De toute façon, c'est pareil pour tout le monde. En fonction du matos qu'ils te fournissent. Voilà, ouais. Si tu prends à voiture équivalente, il suffit que la plateforme soit différente. Tu peux varier du simple au double en termes de répétition par rapport au matériel. Pareil pour le log, le yoke, etc. Tout le matos. C'est pas normalisé en fait. Tu découvres l'épreuve au moment de la compétition. Alors l'épreuve, tu la connais à l'avance, 6-8 semaines, mais tu découvres le matos. Oui, le matos, mais ça fait une épreuve différente. C'est même pas le même poids, et du coup, pas le même levier, pas la même changer hauteur. pas mal de choses. La hauteur varie sûrement un peu. Non? Oui, aussi la hauteur, la prise, il y a plein de choses qui peuvent varier. Mais ouais, j'aime beaucoup cette épreuve-là. Sur le deadlift, la grosse voiture que j'avais faite sur celle-ci, j'avais soulevé un Hummer. Ouais, j'avais senti ma colonne vertébrale vibrer. Dos droit, dos rond. Et dos droit toujours, moi. Je focalise sur le dos droit. C'est ce que je dis tout le temps, les mecs se trompent, mais la grande concentration de tous les mecs qui font de la force, en général, c'est pas les jambes, c'est le dos et après on pousse. C'est le gainage. Ouais, non mais... C'est la grande peur de tous les mecs, même de tous. Hein, on fait un monstrueux gainage et après on pousse, on pense plus à rien. C'est ça. Hein. Donc, mais on va essayer de garder le dos droit. J'ai envie de continuer de marcher jusqu'à 60-70 ans. Rien de plus. Hein. Vraiment retrouver 100 ans. Oui, 100 ans, pourquoi pas. Bon, on va aller voir les petits jouets à l'intérieur. Comme tu m'as dit, tu fais moins de couchers hein, actuellement. J'en fais quasiment plus. Pendant des années, j'ai fait beaucoup de compétitions de développé couché. J'ai tiré en FF Force, la fédé officielle. J'ai eu 6 titres de champion de France chez eux. Ouais. Avec le maxi à combien, tu m'avais dit 320. 320. Avec combinaison. 300, avec maillot simple pli. Parce qu'à l'époque où je faisais des compètes moi, de force athlétique, il n'y avait pas la différence de catégorie. D'accord. Et tu pesais quel poids? J'étais à 135, 140 kg. J'étais beaucoup plus léger. Là, j'ai fait 150 kg sur la putain. Et c'est toi qui les as remplis, tu les achètes plein? Et non, je les achète vides et je les remplis de sable. Ah, voilà. Et celui-là, normalement, c'est un modèle qui doit faire 130 kg. Mais j'ai rajouté des disques dedans pour qu'il puisse faire 150 kg. D'accord. Parce que sur les compètes, ça monte en général. Là, moi, alors, je l'ai aux États-Unis, aux Official Strongman Games, sur un medley avec 4 sacs à faire. Le but sera de les épauler. Le premier fait 100 kg, ensuite 130, 150 et 170 kg. Et c'est celui qui va le plus vite à épauler les sacs. T'as pas intérêt de charger un tout petit peu plus les tiens pour avoir j'en ai un autre qui est tout neuf là, donc je vais aller acheter du sable cette semaine et je vais le remplir. Et je vais de 5 kg de plus, comme ça t'as l'impression d'être beaucoup plus facile. Donc bon, ça c'est l'épreuve un peu cardio. Et je vais pas te la faire à froid, 150 kg, mais un peu difficile celui-là. C'est pas mon épreuve favorite. On évitera. Alors, ouais, c'est sympa ça. La Viking Press, donc machine relativement rare en France. D'ailleurs en salle de sport, je ne connais pas de salles qui en ont. Non, c'est dommage, c'est sympa. Il y a quelques Strong qui en possèdent une, mais c'est une épreuve que tu retrouves de plus en plus en compète inter. Parce que visuellement c'est sympa, des fois au lieu de mettre des poids, ils mettent des scooters ou des motos dessus. C'est visuel. Il y a le mec debout avec les mains à la hauteur du menton. Alors ouais, voilà, il y a toujours une hauteur standard, ça va être quand tu vas décoller, tu vois, il faudra que tu aies à peu près la barre au niveau menton comme tu dis. Et après, le Strong c'est pas compliqué, tu pousses comme tu veux. Soit en strict, soit en push press, tu peux même le faire en split, en fente. Il faut juste sur cette machine, la règle, comme je te disais tout à l'heure, ça a coûté un titre d'homme le plus fort du monde à tort, pas de bol, c'est le double dipping. Tu vois, quand tu arrives ici en difficulté, tu peux pas redescendre et remonter comme en mouvement d'altéro. Voilà, ça c'est pas possible. Mais sinon après, mais super mouvement. C'est agréable, hein. Bah, c'est agréable, c'est... On est dans l'axe, on est mieux que dans un développé nuque. Bah tu choisis ton axe en fait. Ouais, je l'aime bien, celle-là, j'ai dit, oh putain, elle est bien, j'aimerais l'avoir chez moi.
Ah, tu peux demander à Palini. Non, mais moi je demande à la Rock. Ah oui, c'est vrai que tu bosses avec eux, ouais. Oh putain, c'est agréable. Alors, moi j'aime bien me mettre enfant. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est la joie de faire ça. Et alors là, j'aime pas parce que je suis pas dans l'axe. Mais alors là. Ouais, c'est ça l'avantage de la viking press. Tu choisis ta position. Alors moi je suis très mauvais, hein. Je suis pas très bon en coucher, mais je suis blessé. En épaule, je suis très nul. En incliné, pas bon. Mais alors il y a un endroit où je suis bon, c'est là. Un espèce de truc complètement bâtard qui n'existe pas. Donc super mouvement ça à faire. C'est génial ça. Je dis merde, je veux la même. Où est-ce que je pourrais la mettre dans le jardin? Et ça prend la place par contre. Ouais. Ça prend un peu de place. Un peu compliqué, mais bon. Toi, tu montes à combien dessus sur ça? Ma plus grosse performance, c'est 265 kg, juste de poids, je compte pas le bras. Et après, là, je monterai en ce moment sur des séries de 5-6 à de 10, de 20. Ouais, avec un bon gainage. Toujours un bon gainage. Ouais. Pour le, pareil, le strong, souvent, on a des gros ventres, mais il faut du gainage. Oui, mais si t'en as pas, ça va être compliqué. Avec de gros abdos et puis des gros lombaires. Donc ouais, j'adore ce mouvement. Et puis le gros ventre est un énorme avantage. Et il y a des épreuves, les Atlas Stone, juste derrière. C'est ouais, mine de rien, c'est un avantage. Ah, hein, ça permet de. Bah, tu la poses dessus. Tu poses tout simplement. Voilà. Tu la fais rouler sur le ventre. Donc ça, ouais, bah limite, on peut parler un peu de la Stone. Ouais, là c'est toi. Tu l'as fait venir d'où celle-là? Ça, c'est du fait maison. Ah, fait maison. Ouais, tu peux trouver les moules. Tu achètes les moules dans le commerce et tu mets du béton. Voilà, et tu la remplis de béton, de fibres pour que ce soit bien solide. Et, donc ça, mouvement, là pour le coup, on parlait du soulevé de terre avec le dos rond. Bah, prendre une stone dos plat, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais d'un autre côté, t'as pas le poids sur le haut. Non, bah après, bon, faut quand même la tirer. Ouais. Mais mouvement hyper technique. Les gens se rendent pas compte, ils s'imaginent qu'il faut être bourrin, apprendre et que ça y va. C'est très technique. La position des mains, des avant-bras va être capitale. Les mecs se mettent plein de résine. Et ouais, c'est la résine comme un peu l'emballeur. Ouais. En squat et en soulevé de terre, en squat, le poids est directement placé sur le dos. Là, tu le prends vers la main, tu peux directement le rentrer sur le bide proche de l'axe de gravité, tu vois, tu le fais rentrer. Ouais. Quand tu as le squat, tu as le poids qui est directement sur le haut du dos. Là, tu vas l'avoir, mais tu peux le ramener, essayer de faire un avec le bide, tu vois. Et en même temps, de coller la stone sur le ventre, en fait. Et en plus ça empêche d'arrondir le dos quand tu as la barre sur le ventre. Tu vois, ça fait comme une grosse ceinture qui te bloque, mais il faut arriver à la bloquer. C'est pas évident non plus parce qu'il faut être fort. Hein. Bah, les meilleurs au stone, le meilleur au monde, c'est Tom Stockman, l'homme le fort du monde. Il a le record du monde, il a 286 en stone, jusqu'à 210, 220. Il les fait en ce qu'on appelle en one motion. En fait, tu vois, quand on va décoller la plupart du temps la stone, on la décolle, on la pose sur les genoux, voilà. On change la position des mains et on l'amène sur le socle. Lui, il la prend direct et il la met d'un seul coup. Il fait pas cette étape sur les jambes. Donc, si tu le vois de profil, en fait, son dos, bah, il ondule. Mais c'est le meilleur au monde. Il fait une espèce de soulevé de terre, jambes tendues, quoi, quasiment. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Soulevé de terre, et il l'amène directement, sans passer en étape sur les jambes. C'est un longiligne. À 2m04, 0,5, je crois. Il est d'où, lui? Écossais, c'est un Écossais. Le plus fort du monde depuis 2 ans. Et ah oui, je l'ai vu. Le jeune. Ouais, il est jeune. Ah oui, il est monstrueux, il est un longiligne. Et il fait en poids de corps, il n'est pas si élevé hein, pour sa taille. Je crois, au World l'année dernière, il a dû faire 165 kg pour 2m04, 0,5. Ouais, c'est un grand gars. Ce qui n'est pas énorme en poids de corps, mais ouais, il a une force surhumaine. C'est là-dessus qu'il gagne. Il faut faire un en général avec la barre, avec la boule, quoi. C'est pas évident. Et ouais, je pense que c'est ça, en fait, lui, il doit la verrouiller et la tirer contre lui, et après, il la pose directement. Quand tu le vois de dos, torse nu, son anatomie, tu vois que ses lombaires sont hypertrophiés, vraiment énormes, parce qu'il y a toute sa masse musculaire du dos, et tu vois la zone lombaire, ça fait des bosses, en fait. Ouais. De chaque côté, tellement c'est hypertrophié. Avec un gros bide, lui aussi. Et il a pris un peu de bide, ouais. Il a pris un peu de bide. Il y a quelques années, il était très sec. Et bon, voilà. Il est un peu adipeux en plus, quand on le voit. Bah, il prend du poids en ce moment. C'est pas grave. Bon, non, c'est pas dramatique pour nous. C'est Zydrunas qui avait un gros ventre lui aussi. Bah, Zydrunas, ce qui était impressionnant, c'est qu'il a un ventre énorme. Énorme. Alors qu'il fait, au meilleur de sa forme, il était à 175, 180 kg de poids de corps. 47 ans, hein. Et là, oui, il a 47 ans. Et il continue à être performant. Et oui, si je fais une compète avec lui, il sera devant moi. Hein. Ah ouais? Ouais, non, bah, c'est des êtres exceptionnels, on va dire. Oui, et puis c'est très très grand. 1m91, 12, je crois. Ouais. Mais ouais, non, là, c'est des exceptions, ces gens-là.
C'est un mec qui s'entraîne dans un gymnase tout pourri, soit un stade. Il a l'air d'être bien sponsorisé quand même. J'ai vu parce que. Surtout qu'il est très intelligent. Faut savoir qu'il est, je crois qu'il est maire ou député de sa ville, un truc comme ça. Il est patron de plusieurs salles de sport. Dans sa région, il est connu. Je vois qu'il fait des pubs. Il a pas mal de business. Il y a des business. Il est avec les montres. Attends, les montres Vostok, je crois. Il a des montres à son effigie. Il est dans l'hôtellerie aussi, il a un gros complexe hôtelier avec un lac et tout, où il loue des chalets. Ouais, c'est sympa, l'épaulé, tu vois. La prise est bien. Je vais pas le faire, mais j'aime bien. Alors c'est comme ça, là. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est sympa, cool. Je vais pas le monter mes deux. Ah ouais, c'est cool. Et après, vous pouvez juste l'amener sur l'épaule. Ouais. Je pense que je serais bien pour les épauler. Pas pour le reste. Malheureusement, il faut le reste. Mais, moi, j'ai toujours été bon dans les épaulés et pas dans le reste. Mais ouais, petites épreuves de strong, pareil, ça tu retrouves ça régulièrement en strong. Bon, après, l'épreuve que j'ai pas ici, c'est le tirage de camion. Le camion Ouais. Mais sinon, c'est tout ce que tu peux retrouver. C'est la prise des mains. Après, c'est quoi le camion? C'est dos, lombaire. T'as plusieurs variantes. T'as le tirage de camion là, où t'es assis par terre et tu le tires avec une corde. C'est du lombaire, dorsaux. Ça va être du dos et bras. Et souvent sur cette épreuve, ce qui va tétaniser, c'est les mains. Ouais, quand tu es dans cette position, au bout d'un moment, à force de saisir la corde et de tirer, tes mains vont se tétaniser. Enfin, les avant-bras, etc. Tu as la version où tu es debout, attaché au camion et tu avances avec le camion. Ouais. Pour les camions pas trop lourds, et quand c'est du gros camion. Cuisse fessier, ça. Ouais, cuisse fessier. Ouais. Les quadrilles, là, tu vas les sentir. Et mon gainage aussi. Toujours. Et après, tu as l'autre option où tu es attaché au camion et tu as une corde qui est fixée à un point fixe et tu t'aides en plus de bras. Là, pour les poids lourds de plus de 20 tonnes, etc. Là, tu es attaché. En plus, tu t'aides des bras pour le faire avancer. Ah. C'est sympa aussi. Oui, c'est du tirage lourd, du tirage dorsaux. Ouais, la balle. Mais souvent, ouais, c'est. Enfin, pour mon cas, sur le tirage de camion, là où je vais sentir les premières difficultés, ça va être les quadriceps qui vont. Ils vont se maintenir. Ouais, qui vont pas s'écraser complètement. À congestionner. Et les mollets, là, il y a un travail énorme sur les mollets, ça me croira pas. Aussi. Bah ouais, parce que quand tu vas tirer le camion, en fait, tu vas être sur la pointe des pieds. Et en général, on met des chaussures d'escalade pour avoir mon grip. Ouais. Et du coup, bah, tu vas avoir une extension à chaque fois du. Avec plein de résine. Non, t'as pas le droit de résine. T'as même pas le droit là. Et pour les mains non plus. Non, rien du tout. Magnésie seulement. Ah ouais. Et débrouille-toi. Et du coup, ton mollet, tu vois, va travailler, parce que quand tu vas pousser, bah, tu vas faire une grosse extension au niveau du mollet. Là, ils vont bosser. Ouais. Moi, j'ai pas de soucis de mollet, ça. Ouais, t'as des bons mollets, ils sont gros. Et pourtant, je ne travaille pas du tout. Ouais, c'est un aspect génétique. C'est un poids fort. Ils sont monstrueux quand même. Hein. Ouais, je crois qu'il y a Morgan Ast qui doit en avoir des plus gros. Je sais même, il est très gros, mais il est plus grand. Il est grand. Morgan, il fait un 92, ouais. 91, 92. Ouais, il m'avait étonné quand il était passé. Il avait fait les championnats de France de force. Ouais. La première fois, il gagne. Ouais. Et sans préparation. Ouais, il a été 2 fois homme le plus fort de France, 2010-2013. Ah ouais. Et après, il est reparti dans le body. Je comprends pas, moi j'aurais continué à sa place dans la force. Peut-être qu'il avait moins gagné, lui il aimait bien le body. Ouais, je crois que sa passion de première, c'est le body à la base. Mais c'est vrai qu'en strong, en pro, il aurait fait mal. Hein. C'est ce que je pense, il aurait fait un malheur. Hein. Il s'est arraché un biceps. Et oui, c'était à Lyon 2018, j'étais là. Ouais. Retourner de pneus, malheureusement. Comme moi. Je me suis arraché un biceps pour retourner de pneus. Cette épreuve-là, il y a beaucoup de compètes. Moi, je suis parti de la Strongman Champions League, qui est une ligue professionnelle. Et Marcel Mosler, justement, le président, ne veut plus mettre cette épreuve-là. À cause des arrachements de biceps. Voilà, il a dit le but, c'est pas non plus de niquer les athlètes. Ah oui. Il suffit que tu le lâches. Et sur les retournées de pneus. Il suffit qu'il y ait un déséquilibre, tu le prends sur le biceps. Ça arrive très souvent que le biceps s'arrache. Donc, du coup, il en veut plus en compète. Il a raison. Donc, oui, il a raison, c'est clair. Parce que t'es sur les deux mains, c'est instable, ça lâche, bing. Normalement, tu le tires. Enfin, tu le tires pas, en fait. Tu vas le soulever avec tes jambes, ton dos. Et tes bras vont rester tendus, mais tu es toujours tenté de forcer avec tes bras. Et comme tu dis, si tu glisses, mais que tu prends un truc de 460 kg sur un seul bras. Bah, ton bras, il tient pas. Celui qui a une faiblesse, il remonte. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé, moi. J'étais là, en des équipes, j'ai glissé, bing, bing. Donc, mais Morgan, s'il va opérer, bon, visuellement, tu vois quasiment pas la différence. Il a juste la cicatrice. Ouais, moi, il est un peu plus court. En général, il est un peu plus court parce qu'il le remet un peu plus haut parce que le biceps, ça tire bien. Donc, mais non, c'est clair qu'il a. Par contre, j'ai aucune perte de force. Ça va.
Et même c'est plus solide, j'ai plus de douleurs. J'ai eu des douleurs pas mal de temps, mais c'est revenu en 6 mois, la force est revenue. Ouais, des fois. On perd pas je me suis trop. opéré du genou, je suis devenu plus fort après. Bon, les pecs, non. Quand tu perds un pec, en général, je vois mal les mecs revenir. Ouais, mais ils l'opèrent pas tant que ça en plus, je crois, les pecs. Ouais, parce que c'est pas le tendon qui lâche. Quand c'est un tendon qui lâche, c'est plus impressionnant parce que tu as le muscle qui remonte, mais ça vient se revisser dans l'os. Et quand c'est de la fibre qui lâche sur le tendon, tu peux pas tirer les fibres une par une et les remettre, donc elles meurent et tu as perdu le nombre de fibres que tu as arrachées. C'est chiant. Ah oui, c'est pour ça que quand Baptiste marchait, c'est des déchirures, je dis ouais, attention, c'est le début de la fin, quoi. Tu perds du bloc moteur. Et il revient pas. Alors que si tu perds un tendon, tu as un arrêt sur le tendon, bah, tu gardes le bloc moteur, tu n'as plus qu'à le réancrer, c'est plus impressionnant, mais c'est moins grave, on va dire. Comme Zidounas qui s'arrache le tendon du quadri, le tendon rotulien, et il lui remet, quoi. Ouais, mon coach Jean-François Caron a vu ça. Ouais. Alors notre classique, l'année dernière, je crois qu'il y avait au squat 465, un truc comme ça, et il a les 2 tendons rotuliens qui sont remontés. Voilà. Très impressionnant, mais ça revient. Et bah, il revient au squat déjà, là. C'était quoi, il y a un an, un peu plus d'1 an, je crois, sa blessure. Ouais. Et donc là, il fait pas les squats longs, mais il revient quand même. Il revient, ouais, non, c'est assez impressionnant, c'est beaucoup plus impressionnant que ça n'est grave. Par contre, le déchirement de muscle sur le tendon, c'est pas pareil, ça revient pas. Ouais, ça va être plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Merci de m'avoir montré tout ton matos, hein, et puis tu t'entraînes dans un beau cadre, hein, t'es vraiment... la vraie maison du Gaulois, en fait, la chaumière. Voilà. Dans la nature. Avec des pailles qui viennent de... pas celle-là, hein. L'autre là, derrière. Alors, la paille vient de France, les ouvriers venaient de Hongrie. Ah oui, les ouvriers viennent de Hongrie, voilà. Les ouvriers venaient de Hongrie. Oui, bah, de ma région. Il n'y a quasiment plus de chaumiers, on va dire 100% français, donc les mecs venaient de Hongrie. Parce que dans la région qui est autour du Balaton, toutes les maisons, c'est des chaumières, traditionnellement. Ouais. Donc ils ont encore cette tradition, il y a des marais. Il n'y a rien à dire sur leur boulot. Ah oui, chaumière avec mon home gym. Vraiment, merci d'être venu en tout cas. Super plaisir. On s'est contacté ça fait moi tellement longtemps que je vois ton nom parce que j'ai été formé avec tes bouquins. J'ai passé mon DPGF il y a 15 ans maintenant. Et du coup, on apprenait la natte, on apprenait les mouvements avec dans tes livres. Et puis la force, c'était une de mes passions. C'est encore, j'aime bien. Hein. J'avais le magazine Power Mag avant les réseaux sociaux. Le magazine des sports de force. On avait les strongmen, on avait tout. J'allais souvent sur les compétitions internationales. Quand c'était pas trop loin, en Europe centrale ou ailleurs, je me déplaçais puis on filmait. On prenait des photos parce qu'à l'époque on n'avait pas les réseaux sociaux. Hein. Il faut relancer le mag. Oh, maintenant il y a Internet, il y a tout ça, tout le monde. En version en ligne. Oh, mais c'est déjà il y a la télé. Tu les vois sur même quand on fait l'équipe. Rachètent. Alors c'est dommage, ils rachètent que l'Angleterre là pour le moment. Mais ils ont racheté Giant Live et la World Strongest Man, qui appartiennent à une société anglaise. Voilà. Donc, ils ont les anciennes compétitions, mais c'est tout le temps très agréable. Moi je regarde ça pour m'endormir. Des fois j'aime bien. Au moins ils ont diffusé. Oui, au moins c'est un spectacle en plus. Hein. Ouais, c'est un sport spectacle. Et les gens adorent. Hein. Les gens viennent voir les hommes les plus forts de leur région, du monde. Dans ma région, en Hongrie, à Gyula, maintenant il y a des clubs de strongmen, rien que dans ma ville. Hein. Puis les mecs, ils font des compétitions. Alors c'est traditionnel sur toute la Hongrie. Et là-bas, ça marche bien. Mais à chaque fois qu'il y a une kermesse, il y a tout le temps des épreuves de strongmen. Il y a tout le temps des mecs costauds. Et puis ils ont le matos, les salles, on a le matos. C'est un peu ce qui nous manque encore ici en France. Ça va venir. En tout cas, merci à toi d'être venu. Ok, hein, ça fait plaisir. Au plaisir. Salut. La prochaine fois, je viendrai en Hongrie. Ouais. Bon, merci les amis, n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez en masse. Et Fred Delavier, évidemment, vous le retrouvez sur tous les réseaux, je vous mets ces liens.